Alors, cette semaine, c'est parti pour parler d'un film japonais que j'ai grave kiffé de ouf. Pour ma voix, c'est normal. En fait, je me suis remise d'un rhume et après, j'ai enchaîné avec un concert. Du coup, ça donne ce résultat et je suis vraiment désolée. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Alors cette semaine, je vais te parler du film Ne coupez pas, One Cut of the Dead en anglais et Kamera Otomeruna en japonais. Parler de ce film, c'est un peu compliqué, mais en gros, s'il y a un film que tu devrais regarder sans rien connaître, ce serait celui-là. Je sais que ça peut te sembler bizarre de dire ça comme ça, mais je te promets que connaître l'histoire, ça va t'enlever une partie du plaisir. À la limite, regarde la bande-annonce parce que ça dit pas grand-chose en soi. Mais là, je me rends compte que c'est un exercice difficile parce que je sais qu'en te disant ça, je place la barre haute parce que ça titille la curiosité et que tu t'attends à un truc de ouf. Mais non, en fait, non, ne t'attends pas à un truc de ouf. C'est un truc sympa et on va dire ça comme ça en fait. Et là, en écoutant, je me rends compte que je suis clairement en train de raconter des bêtises et que je m'y prends hyper mal. Ouais, bon. Là, on est clairement pas en train de faire ma meilleure vidéo. Mais que veux-tu? Des fois, on a des hauts et des fois, on a des bas. Et je crois que ça, c'est un bas. Bref, le film, il est pour toi si t'aimes les films d'horreur / humoristiques. Tu aimes les films qui rendent hommage au cinéma et aux amoureux du cinéma. Et si tu aimes bien les films qui ont beaucoup d'anecdotes. Pour l'aspect anecdote, parce que l'histoire derrière ce film est vachement sympa, One Cut of the Dead doit probablement faire partie de la liste des films les plus rentables. Il a coûté à la base $25,000 et ça a été partiellement financé en crowdfunding. Il faut savoir qu'à la base, en fait, c'était un projet d'un séminaire. Et du coup, la plupart des membres, ils ont participé. Et en fait, la plupart des acteurs que tu retrouves, ce sont les membres de ce fameux séminaire. Et à la fin, le film, il a rapporté $25 millions, soit 1000 fois plus que la mise initiale. Un truc de ouf, quoi. Le pire, c'est que les gars, quand ils ont sorti le film, ils étaient en mode attente minimale de chez Minimal. Ils se disaient que s'ils réussissaient à vendre 5000 places, c'est qu'ils ont tout déchiré. Et le film, il a cassé la baraque de ouf. Je sais pas combien de places font $25 millions, mais c'est sûr que ça a dû largement dépasser les 5000 places. Autre petit argument qui peut te donner envie de regarder ce film, c'est la liste des prix. Il a raflé v'là des prix. Je te scrolle rapidement histoire que tu aies une idée du nombre de prix que le film il a eu. Alors, si tu n'as pas vu le film, arrête-toi là tout de suite et reviens si t'as envie. Et même si tu comptes pas voir le film, arrête-toi là quand même tout de suite. On sait jamais ce que la vie peut prévoir. Tu peux te retrouver à le regarder par hasard. Mais t'inquiète pas, je vais pas spoiler de ouf. Mais je vais juste parler des trucs que j'ai vraiment kiffé dans le film. Et ça va être un foutoir auditif. Après, entre toi et moi, ça sera moins pire que le truc que j'ai fait sur John Wick. Mais je te jure qu'en soi, tu ne rates rien. Donc si tu t'arrêtes à là, tu peux sauter directement à la dernière partie où je te dis au revoir. Alors, j'ai vraiment adoré la galerie de personnages qui sont dans ce film. Ils ont tous un petit quelque chose et chacun a le choix de choisir un personnage préféré dans ce foutoir. Perso, moi, mon personnage favori, c'est le directeur. J'ai trop adoré son interprétation. Le mec, il a été génialissime. Il a trop bien géré le côté taré et le côté doux comme un agneau. Et franchement, il m'a donné des vraies barres de rire. Autre petite anecdote marrante, j'ai appris que l'acteur qui jouait le rôle du zombie bourré était vraiment bourré. Et moi qui me disais qu'il jouait super bien, je peux vraiment être une nunuche des fois. Le film est vraiment génial parce que déjà la première partie, elle est juste ouf, faut l'avouer. La deuxième partie, avec la mise en place du film, ça permet un peu de ralentir le rythme. Et après, on repart sur la troisième partie qui est en soi la reconstitution du film, mais avec tout ce qui s'est passé derrière, tu vois. Alors, je sais pas si tu te souviens de la scène de la course-poursuite après la baston dans le van. À un moment, la caméra, elle bougeait dans tous les sens un peu. Et en fait, il faut savoir que je me suis sentie hyper mal à ce moment-là et je me suis dit, putain, je vais pas survivre au film. Et en fait, faut savoir que je suis hyper sensible. Parce que pour te donner un exemple, tu vois le film Captain Phillips, je suis allée voir le film et j'ai jamais pu le finir parce que le film, il m'a donné trop envie de vomir. Et en fait, c'est quoi? Je suis sortie de la salle parce que ça tanguait trop et j'ai attendu la fin de la séance parce qu'il y avait des gens qui étaient venus avec moi et j'étais
au bout de ma vie assise, tu sais, sur les fauteuils à UGC Ciné Cité les Halles et j'étais barbouillée à la mort. Donc tu sais, en fait, dès que la caméra elle bouge un petit peu, moi je suis trop au bout de ma vie. Et puis après, tu sais quoi, quand je regarde justement cette dernière partie dans le film et quand j'ai vu en fait ce qui s'était réellement passé, franchement j'étais morte de rire, je peux pas savoir. Et en fait, se dire qu'ils ont fait que 6 prises pour atteindre cette perfection, et ben je trouve ça vraiment, vraiment génial. Il y a vraiment pas d'autre mot. Surtout, tu sais, quand tu regardes à la fin, le générique de fin, tu sais quand on voit tous les gens qui ont filmé tout ce beau bordel. Franchement, j'ai trouvé ça juste trop trop beau. Et pour le coup, le film, il a été un vrai coup de cœur parce que je trouve qu'il rend vraiment hommage au cinéma et à l'amour qu'ont les gens qui font des films pour le cinéma, que ce soit les acteurs, les caméramans, les réalisateurs, les assistants, bref, le film il fait un joli clin d'œil à tous ces gens visibles et invisibles. Et du coup, je trouve que ça met, tu sais, une belle image sur une grosse partie des gens qui bossent sur un film. Et ça en fait un très très bel hommage au cinéma. Surtout quand tu sais que le film, il a été tourné qu'en 8 jours. C'est quand même quelque chose. Hein. Moi, perso, j'ai eu la chance de le voir quand il est passé au MK2. Et franchement, à la base, j'étais allée le voir à reculons. Mais pour le coup, j'ai absolument pas regretté une nanoseconde d'être allée voir ce film. Et je le mets vraiment dans la catégorie gros coup de cœur. Et donc voilà quoi. Mais si jamais tu as la possibilité, je crois que tu peux le louer en VOD sur Canal, mais je suis pas sûre. Mais j'espère qu'un jour ils le mettront sur les plateformes de streaming. Bon, bah, pour le coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'en peux plus, je suis au bout de ma life. Je te souhaite de passer un bon dimanche, comme d'habitude, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain.